Gestion du changement. En 1997 d'après Colrette, Delisle et Perron. Le changement concerne le passage d'un état, situation insatisfaisante, actuelle, à un autre, situation désirée, future, qui est observée dans l'environnement et qui a un caractère relativement durable. La gestion du changement est une approche structurée pour gérer les changements appliqués aux personnes et à l'organisation afin d'atteindre les résultats souhaités. Il vise à aider la direction, les employés et les parties prenantes à accepter et à adopter le changement dans leur environnement actuel. La gestion du changement se définit comme un processus collectif d'apprentissage au sein duquel les gestionnaires du milieu peuvent établir des ponts entre la conception stratégique des changements et leur mise en œuvre réelle, ce qui peut les rendre particulièrement innovants. Il a pour but d'orienter la conception et la réalisation de mesures de changement efficaces et de permettre de mieux appréhender comment les personnes, les équipes et les organisations passent d'un état à un autre. La gestion du changement selon Bareil, Beausoleil et Charbonneau, c'est une démarche structurée et dynamique qui permet d'apporter du soutien à la direction, aux gestionnaires, aux parties prenantes, aux membres de l'organisation et aux équipes de destinataires, afin que ces dernières s'approprient le changement et traversent leur propre période de transition, avec le moins de perturbations et le plus de productivité et d'innovation possible, et de préparer l'organisation, système, structure, culture, processus, etc., afin qu'elle en retire tous les bénéfices anticipés. Le processus de changement. Modèle de Lewin. Le processus de changement comprend 3 phases selon Kurt Lewin, 1947. La phase de décongélation, décristallisation, état actuel, cette étape consiste à définir les objectifs et à reconnaître le besoin de changement. La phase de transition, déplacement, cette phase consiste à mettre en place des stratégies et à prendre des mesures concrètes pour réaliser le changement. La phase de congélation, cristallisation, état désiré, qui vise à consolider les changements et à assurer leur intégration à long terme. Le modèle des 5 forces. Le processus de changement selon François Pichot, 2009, basé sur ces 5 forces et critères peuvent être utilisés pour évaluer un changement. Les objectifs et résultats attendus du changement, force planificatrice, les décisions antérieures dont la temporalité interfère avec le processus analysé, force incrémentale, les acteurs en présence, leurs enjeux ainsi que leur stratégie face au processus de changement, force politique, les conventions, anciennes et nouvelles, mobilisées et combinées en vue de donner un sens collectivement acceptable au processus, force interprétative, les contraintes et opportunités du contexte à la fois interne et externe auquel il s'agit de s'adapter, force contingente. La démarche de Coté et Cohen. La gestion du changement s'appuie sur la recherche en psychologie et en sociologie afin de faciliter le changement et de le rendre plus durable. Les auteurs Coté et Cohen présentent un plan en 8 étapes dans leur ouvrage, The Art of Change. Ces étapes sont comme suit. Présenter une raison urgente de changer, c'est-à-dire une situation d'extrême urgence pour illustrer la nécessité du changement dans les termes les plus vigoureux, former une équipe ou un comité directeur, amener l'équipe à proposer une vision de l'avenir et à établir des plans d'action, communiquer les changements à venir. S'assurer que les étapes du changement sont simples et claires, veiller à ce que les mesures positives à effet rapide soient vues et ressenties par les personnes touchées, s'appuyer sur ces mesures à effet rapide, tirer des leçons des obstacles rencontrés et continuer d'avancer, voire à la durabilité en planifiant.